Même chose à l'Assemblée, il nous est demandé dans les textes de contrôler l'action du gouvernement. Vous allez le voir à la tâche. Vous allez devoir tous les jours taper à la porte des ministres pour lui demander des explications sur qu'est-ce qu'il fait de notre budget national. Moi, j'étais surpris d'apprendre que l'année dernière, on a dépensé 400 millions de dollars pour l'électrification de la ville de Conakry. Alors même qu'en 2011, on nous faisait croire que la totalité de l'investissement nécessaire pour fournir 250 MW d'électricité à Conakry était de 500 millions de dollars. Là, on a dépensé 400 millions de dollars. Je ne sais pas si dans vos quartiers il y a eu un changement, mais chez moi, non. Donc, si on met les hommes incapables à la place, ensuite, qu'ils agissent dans l'inconscient ou volontairement, et qu'il n'y a pas de poursuite derrière, forcément, on ne peut pas avoir des institutions fortes. Pour avoir des institutions fortes, il faut des sièges, comme vous l'avez dit. Notre Assemblée nationale n'est pas digne d'une Assemblée nationale. Vous allez là-bas, il n'y a même pas de toilettes. Il n'y a pas de toilettes à l'Assemblée nationale. C'est quand on est arrivé. Là, ils sont en train d'acheter des chaises et des tables pour qu'on puisse travailler. Moi, j'ai entendu l'ancienne présidente du CNT, Rabia Toussera, nous dire tout est prêt pour l'accueil des parlementaires. Ils ont même une télévision qu'on a préparée. Vous n'avez pas entendu? Allez à l'Assemblée vérifier. C'est une maison du peuple. Allez vérifier. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de table, il n'y a rien à l'Assemblée nationale. Je ne parle même pas du siège. Comment est-ce que vous voulez? Et ensuite, aujourd'hui, vous prenez un député qui est obligé de se transformer en mendiant pour recevoir son salaire. Comment voulez-vous qu'il soit quelqu'un qui est capable de dire non à un système politique? Ce n'est pas possible. Donc, il faut des sièges, c'est vrai. Il faut des textes de loi, nous en avons, mais il faut aussi des hommes convaincus. Pas des hommes obligés, mais des hommes convaincus. Et c'est les trois facteurs-là qui font que les institutions deviennent fortes. Je vous remercie. Bonjour pour moi. Moi, c'est Roumage, enseignant du Forum de la jeunesse panafricaine. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que les citoyens participent-ils à la chose publique, à la gestion de la chose publique? Très bien. Plusieurs modes de participation. D'abord, au niveau local. Quand vous vous intéressez au conseil communal, dans votre commune, quand les conseils communaux et le maire se réunissent pour décider de l'utilisation du budget qui leur est alloué pour l'aménagement, pour l'urbanisation de votre commune, pour le nettoyage, pour certaines activités, les citoyens sont libres de venir assister et d'interpeller les élus. C'est de votre droit que d'aller dans les conseils communaux et de demander à votre maire où va l'argent pour le nettoyage de ça. Pourquoi les fossés sont bouchés ici chez moi? Pourquoi le marché est sale? Ça, alors que les gens payent des taxes quotidiennement. C'est vous qui devez vous lever pour aller dans les communes demander des comptes aux élus qui sont installés là-bas. Actuellement, nous avons des délégations spéciales, mais ils sont obligés d'agir comme les maires. Donc, la première chose, c'est de vous intéresser à la chose publique. S'intéresser à la chose publique, c'est d'aller devant le décideur public que vous avez mandaté, de lui demander des comptes. La deuxième chose, c'est s'adresser à nous, les parlementaires. Nous sommes une émanation de vos suffrages. Il faut que les citoyens osent venir demander des comptes aux députés. Il faut demander des comptes aux députés. Il faut demander aux députés d'être votre interlocuteur pour tel ou tel problème devant le ministre ou devant le président de la République. C'est de notre rôle. Nous sommes là-bas en votre nom. Quand vous constatez que quelque chose ne va pas, vous devez vous adresser à nous. Alors individuellement, collectivement, en manifestant, en allant dans l'Assemblée nationale protester, c'est exactement ce qu'on attend de vous. Si vous restez dans vos coins, on va rester dans nos coins. Donc il faut absolument que les citoyens puissent s'approprier leurs prérogatives en s'adressant aux élus. Et en troisième lieu, il faut s'adresser à l'exécutif. Comme on est dans un système présidentiel fort, quand vous constatez que l'argent du contribuable est mal utilisé, mais interpellez les ministres. Ils sont régulièrement dans les quartiers, dans les trucs pour beaucoup d'activités, souvent des activités sociales, interpellez-les à l'occasion. À Médidon, j'ai appris que tu as détourné l'argent pour qui allait à cette route-là, c'est parti. Où est la vérité? Il faut les interpeller. Les responsables politiques, ce sont vos responsables. Ce ne sont pas des hommes extraordinaires, ce sont des hommes ordinaires qu'on a mis momentanément dans des positions extraordinaires.
C'est ça, il faut s'adresser à eux, il faut ça. Nous sommes à votre disposition. Vos élus, depuis la base jusqu'au sommet, sont à la disposition des populations. Il faut que les populations s'emparent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations pour l'eau, c'est très bien. C'est très bien, mais ne vous arrêtez pas seulement à vous manifester les matins à couper la route. Il faut aller à la mairie. Il faut aller à la mairie, dire au maire, maintenant tu vas aller prendre des explications, nous amener, sinon tu ne travailles pas ici. Et votre député, tu l'accompagnes là-bas, ou votre ministre, tu l'accompagnes là-bas, nous voulons des résultats. C'est cela aussi la mission des populations. Il faut agir par le concret et vous aurez des résultats concrets. Bonjour, moi c'est Barry Boubacar, je suis administrateur civil. Monsieur Honorable Gawad, vous avez tout à l'heure évoqué le fait que, en citant exemple le cas de M. Scienceau, qui s'est illustré pendant le procès de M. Alpha Condé, il se trouve aujourd'hui. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, quand on est derrière la scène, on s'illustre mieux que quand on est sur la scène? C'est-à-dire, quand on n'est pas dans le rouage du pouvoir, il se trouve qu'on est dynamique aujourd'hui. Vous êtes un monsieur éloquent, brillant, vous convainquez, vous arrivez, vous parvenez à nous convaincre. Qu'est-ce qui nous dit qu'une fois vous aussi arrivez sur la scène, vous ne serez pas dans le même temps d'idée que ces gens-là. Vous n'allez pas essayer de cultiver la médiocrité. Est-ce que l'administration ou le pouvoir dans ces hommes médiocres? Voilà, c'est ça la question, disons. Il y a une certaine vérité dans ce que vous dites. Le pouvoir rend les gens